Le calendrier sacré des Mayas, le Cholquir, qui veut dire le compte des jours, c'est le calendrier de l'humanité. Pour les Mayas, ce calendrier est tout à propos de liens avec les cycles de la nature et d'harmonie. Dans le mythe de création des Mayas, le Popol Vuh, les dieux ont créé l'humanité pour chanter à la gloire des dieux, pour célébrer la création, célébrer la gloire des dieux. C'est un mythe de création très drôle où les premiers essais des dieux n'ont pas vraiment fonctionné. Ils ont essayé avec de la pierre au début, avec du bois, avec de l'argile, et ça a donné des essais assez décevants. Et puis les dieux ont fait une 4e tentative à base d'une pâte de maïs, et ça a créé les 4 premiers êtres humains, en fait. Les 4 premiers grands-pères et grands-mères de la 4e humanité pour les Mayas, qui s'appelle les Chemachi, l'humanité du maïs, dans laquelle nous sommes actuellement. Alors il se trouve que ces premiers êtres humains, c'était un petit peu des super êtres humains. En fait, ça a fonctionné, mais ça a trop bien fonctionné. Et les êtres humains étaient égaux aux dieux. Ils voyaient au travers du temps et de l'espace. Ils voyaient toutes les conséquences de leurs actes. Alors les dieux se sont dit, bon, d'un côté, ça a super bien réussi, mais ça n'arrange pas notre affaire, puisque finalement, ils ne sont pas en train de nous célébrer, ils sont un peu comme nous. Alors du coup, ils ont trouvé une solution. Ils ont fait brûler énormément de copal, qui est un encens d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, pour lever le voile de la perception, de manière à ce que les êtres humains ne voient plus au travers du temps et de l'espace, mais ne voient qu'au travers de leur sens, de leur perception. Et ce qui fait que du coup, les êtres humains font des erreurs, deviennent faillibles, ne voient plus toutes les conséquences de leurs actes, et donc se connectent à leur humanité, et par ce biais se connectent à la divinité, en fait. Mais bon, pourquoi est-ce que je vous raconte ça? C'est parce que les dieux ont laissé derrière eux des outils pour permettre de jeter un coup d'œil au travers du voile de la perception, et que notamment ils ont laissé pour les Mayas le calendrier sacré des Mayas. Ce calendrier sacré, il permet de jeter un coup d'œil derrière le voile de la perception en ce qui concerne la 4e humanité, cette humanité du maïs, l'humanité dans laquelle nous sommes. Et c'est pour ça que ce calendrier, pour les Mayas, permet d'aller regarder quelle est l'essence, quelle est la couleur spécifique, particulière qu'un être humain ou qu'un groupe d'êtres humains est venu incarner ici, sur cette terre, dans cette vie. C'est comme si on prenait l'intégralité du spectre lumineux et qu'on le divisait en un petit peu plus de 13 500 nuances différentes, 13 500 bandes de couleurs, pour aller regarder spécifiquement quelle est la bande de couleurs que cette personne, ou que cette relation, ou que ce groupe de personnes est venu incarner dans cette vie. Alors ce calendrier, il est constitué de la manière suivante. Il y a 20 nawals, qui sont en fait des signes astrologiques, qui représentent les différentes essences, les différents archétypes qu'on peut venir incarner dans une vie humaine, et qui sont reliés aux 20 doigts des mains et des pieds. Et ces 20 nawals, ces 20 signes, sont combinés à 13 numéros. Et ces 13 numéros représentent la pyramide maya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, on arrive au sommet de la pyramide et on redescend. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1 représentant la naissance, la graine. 7, la finalité. 13, le monde de l'invisible et des ancêtres. 13 numéros, multipliés par 20 nawals, nous donnent 260 jours calendaires, un calendrier à 260 jours. Alors je vais vous parlais tout à l'heure de 13 500 nuances, puisque dans une lecture d'astrologie maya, il y a à la fois un de ces 260 jours, et puis il y a aussi ce qu'on appelle le seigneur d'année, et il y a 52 années maya différentes, 52 porteurs de l'année maya. Ces 260 jours du calendrier sacré sont absolument passionnants, puisqu'ils sont reliés au cycle de la nature de manière absolument étonnante. Nous sommes l'humanité du maïs pour les Mayas, les Chemachi. Et il se trouve que les 260 jours du calendrier sacré relient l'humanité pour les Mayas au cœur de la terre via les racines du maïs. Et si on plante une graine de maïs aujourd'hui dans notre jardin, on pourra la récolter
dans 260 jours, qui représentent d'ailleurs à peu près 9 mois lunaires, ce qui relie au cœur de la Terre. Et puis, ces 260 jours, ils sont aussi très intéressants puisqu'ils sont reliés au cycle planétaire. Le cycle de Mars est un cycle de 3 fois 260 jours. Le cycle de Vénus est un cycle de 365 fois 260 jours. Et ça relie pour les Mayas les 260 jours du calendrier sacré au cœur du ciel. Et puis, pour les Mayas, le cœur du ciel et le cœur de la Terre se réunissent où? Chez les êtres humains, dans le cœur des êtres humains. Et ces 260 jours, ils sont aussi reliés de manière assez particulière à la conception humaine. Lors d'une lecture d'astrologie maya, on va regarder ce qu'on appelle l'arbre de vie maya et on va vous parler de votre signe de conception maya, qui en fait est 8 jours avant votre date de naissance dans le calendrier sacré. Donc aussi 268 jours avant votre date de naissance. Et il se trouve que si on demande aujourd'hui aux médecins ou aux sages-femmes combien de temps il faut pour concevoir un être humain, entre la rencontre des gamètes et l'arrivée, la naissance, il faut exactement 271 jours. Et il se trouve qu'il faut 3 jours entre le moment de la fécondation et le moment où l'œuf que vous étiez s'est implanté dans l'utérus de votre mère. Donc on était exactement à 268 jours de la naissance. C'est-à-dire que quand le calendrier sacré des Mayas et les Mayas nous parlent de notre signe de conception, ils nous parlent précisément du moment où l'œuf que nous étions s'est implanté dans l'utérus de notre mère, et là où la grossesse a véritablement commencé. Et ces 260 jours, ils relient aussi au cœur des êtres humains, au cœur des hommes et des femmes de cette quatrième humanité, des Chemachi. C'est un outil astronomique absolument passionnant qui tire ses sources à ce qu'on connaît le Codex de Dresden en Allemagne, qui est daté de plus de 400 ans, et qui lui-même tire ses sources dans un autre codex qui est encore au Guatemala et qui lui a plus de 1000 ans de plus. Et dans ces codex, dans ces tables, on peut voir par exemple les prévisions des cycles de Vénus, de l'étoile du matin et l'étoile du soir, au jour près encore aujourd'hui, qui ont été quelque part calculés il y a 1400 ans. C'est un outil absolument passionnant qui nous parle de nous les êtres humains, et ces lectures d'astrologie maya nous servent à aller trouver l'harmonie avec nous-mêmes. Qu'est-ce que je suis venu incarner comme essence sur cette terre? Qu'est-ce que je suis venu porter comme énergie? C'est souvent de magnifiques autorisations à être qui on est, à être qui on sait déjà être depuis le début de notre incarnation sur cette terre. Et c'est un calendrier vraiment dont le maître mot est l'harmonie avec soi, et c'est le but des lectures individuelles, en couple ou dans toute relation, avec les lectures de relations où les Mayas peuvent combiner, en fait, on peut vraiment combiner les différentes énergies et voir, tiens, cette personne-là plus cette personne-là ensemble, qu'est-ce que ça donne comme énergie qui est différente, qui crée une autre entité. Et puis aussi pour les groupes, évidemment. Et voilà, c'est vraiment une magnifique cosmologie que je vous invite à découvrir et à redécouvrir. Si ça vous intéresse, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez des questions, si vous êtes curieux par rapport au calendrier sacré, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à vous inscrire à notre page Facebook, à nous écrire. Je vais vous mettre aussi en dessous de cette vidéo le lien vers notre site internet, vers mon accompagnement si vous avez envie de sauter le pas et de faire votre lecture d'astrologie maya pour vous, pour votre relation, pour votre famille, pour le groupe famille si vous souhaitez. N'hésitez pas à me contacter et c'est vraiment un plaisir de partager avec vous cette magnifique sagesse ancestrale.